En Afrique de l'Ouest, les taux de mortalité maternelle et de fécondité restent très élevés à cause de la faible utilisation des méthodes modernes de planification familiale et des contraceptifs. Face à ces défis, Intra-Health International, avec le soutien financier de la fondation William et Flora Hewlett, ont mis en œuvre depuis 2011 le projet de renforcement de l'engagement de la société civile pour la planification familiale en Afrique de l'Ouest, encore appelé OSCPF, dans les 9 pays du partenariat de Ouagadougou. Mais depuis 2016, c'est le Royaume des Pays-Bas, à travers son ambassade au Bénin, qui finance les activités du projet OSCPF dans 4 pays du partenariat de Ouagadougou, à savoir la Guinée-Conakry, le Niger, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Nous sommes à Conakry, capitale de la Guinée. Intra-Health a recruté un coordinateur du projet OSCPF dans chacun des 4 pays afin de renforcer les capacités des organisations de la société civile en plaidoyer, dialogue politique et offre des services. Nous avons aussi travaillé sur le renforcement des activités des jeunes et des adolescents à l'accès aux soins dans les différents services de PF ou de gynéco-obstétrique. Le projet OSCPF a ensuite appuyé le ministère de la Santé de chaque pays en matière de planification familiale. La coalition à travers Intra-Health a participé à tout le processus d'élaboration du plan d'action national budgétisé de deuxième génération en planification familiale. Toujours avec l'aide d'Intra-Health, les normes mondiales en matière de santé de la reproduction des adolescents et des jeunes ont été élaborées et validées, puis mis à la disposition du ministère de la Santé de la Guinée. Nous remercions très sincèrement Intra-Health et toutes les personnes ressources qui ont travaillé avec Intra dans l'atteinte de nos objectifs en République de Guinée. Nous remercions très sincèrement parce que ce document que je tiens en main, c'est un document vraiment qui me tient à cœur. Parce que là, ça va nous servir à faire avancer les choses et aller de l'avance. Et lorsque tous les parties prenantes seront informées de ce document et qui vont s'en approprier de ce document et l'utiliser de façon équitable et s'en approprier, je pense que ça serait un atout par rapport aux besoins des adolescents et des jeunes. Le deuxième objectif du projet OSCPF et du Royaume des Pays-Bas est d'engager davantage les jeunes dans les pays membres du partenariat de Ouagadougou dans le repositionnement de la planification familiale à travers la mise en œuvre d'initiatives à haut impact comme le programme d'éducation complète à la sexualité, encore appelé ECS. Grâce à CS4P, on a le manuel de l'ECS, le manuel a été élaboré, le manuel a été validé. Des enseignants aujourd'hui sont en train d'être formés et il y a l'introduction petit à petit de tout cela là, dans le curricula de l'éducation. L'un des défis majeurs à l'implémentation de l'ECS dans les 4 pays est la réticence des leaders religieux. Mais grâce au projet OSCPF, ces leaders religieux musulmans et chrétiens ont été formés sur la thématique. Nous, religieux, nous devrons être des personnes qui éduquent, qui parlent de la religion, parlent de l'éducation. Alors donc, sur ce plan, nous avons adhéré pour dire que oui, nous devrons être les premières personnes à véhiculer le message, à rendre les enfants conscients dans leur prise de décision quant à la sexualité. Dans le but de contribuer à la mise en œuvre du plan d'action national PF et de mobiliser le plus grand nombre de jeunes autour de cette thématique, le projet OSCPF a mis en place dans les 9 pays du partenariat de Ouagadougou un réseau de jeunes filles et garçons engagés dans la société civile de leur pays. C'est le réseau des jeunes ambassadeurs. Cécé Onomou et Abou Diallo sont 2 jeunes ambassadeurs de la Guinée-Conakry qui ont été formés dans plusieurs domaines et mènent régulièrement des activités de sensibilisation comme la campagne Saint-Valentin sans grossesse. Donc nous allons dans la rue où nous voyons les jeunes autour du thé, si ce sont les jeunes garçons autour du thé, si ce sont des jeunes filles, elles peuvent être au marché ou bien des jeunes ambulantes. Nous les voyons et nous leur parlons de l'utilisation des méthodes contraceptives.
Intra-Health vraiment a fait beaucoup de choses pour nous. D'abord en termes de formation. Il faut le dire que la toute première formation a été la formation des jeunes ambassadeurs sur la présence digitale, où ils ont renforcé vraiment les jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux et, comme on appelle, l'animation en blogging. Et en dehors de ça aussi, nous avons reçu des formations aussi sur les thématiques liées à la santé sexuelle et reproductive. Et cela nous a permis de faire un plan de plaidoyer dans le cadre même de l'accès des jeunes, de la gratuité des méthodes contraceptives et de l'accès des jeunes aux produits contraceptifs. Et donc à ce jour, les jeunes ambassadeurs poursuivent des plaidoyers auprès du ministère de la Santé, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale, plus particulièrement de la Commission Santé. Nous sommes à présent à Niamey, au niveau du groupe scolaire Cheikh Anta Diop, où le réseau des jeunes ambassadeurs du Niger mène également des activités de sensibilisation au niveau des jeunes scolaires, en se servant entre autres de projections de films. Après la projection, il s'ensuit une séance d'échange et de sensibilisation avec les élèves. Donc nous menons ces genres d'activités généralement tous les mois. Tous les mois, chaque mois, on essaie de sensibiliser et même si on ne le fait pas physiquement sur le terrain, on passe par nos plateformes digitales, notamment Facebook, Twitter. Donc tout ce que nous menons comme activité, c'est généralement des activités de sensibilisation. Mais nous sommes également dans le plaidoyer, la communication interpersonnelle, le lobbying et également la mobilisation sociale. Donc l'organisation de forums, d'émissions radiophoniques qui mobilisent autant de personnes. On essaie à chaque fois, quand on part dans un établissement, on prend une thématique et on essaie d'échanger avec les jeunes sur place sur la thématique. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce qu'on dit. On prend la question par les cornes pour expliquer à notre auditoire que voilà, nous sommes dans un pays très musulman qui aujourd'hui préconise l'abstinence sexuelle. Et aujourd'hui, en tant que jeune, on sait que vous êtes sexuellement actif, mais nous vous conseillons que quand la personne va prendre la décision de faire son rapport sexuel, qu'il prenne au moins les précautions de se préserver. Du côté de l'auditoire, le message a bien été compris. Au cours de cette séance, le méthode que moi je préfère est que de patienter nous les jeunes scolaires, parce que notre avenir reste beaucoup. Tout ce que j'ai pu comprendre est qu'on doit toujours se protéger en faisant nos désirs sexuels. Et aussi se patienter avant le mariage si possible. Le Niger est un pays où l'islam est pratiqué à 99%. De ce fait, le projet OSCPF a dû s'adapter au contexte local afin de mettre en œuvre le programme d'éducation complète à la sexualité. Quand on avait parlé du terme éducation complète à la sexualité, ça a suscité beaucoup de problèmes. Le mot sexualité. Et nous au Niger, on a adopté pour le SRH, santé reproductive des jeunes. Donc ça a passé un peu inaperçu parce qu'à un certain moment, toutes les activités de l'ESRH, les éléments participaient. Nous sommes au niveau du collège Mariama. Ici, comme dans plusieurs autres établissements du Niger, l'éducation à la santé de la reproduction des adolescents et jeunes est enseignée. D'accord, et à part que les filles, même les garçons, il y a ce qu'on appelle le mouvement de caractère sexuel secondaire. Nous, du début jusqu'à la fin, on a été impliqués, que ce soit le comité technique qui a élaboré, qui a validé, qui a vraiment suivi toute cette feuille de route-là. Nous, en tant que jeunes ambassadeurs, on a été représentés. L'une des missions assignées aux coalitions est de regrouper l'ensemble des acteurs de la société civile qui ont le même objectif. Pour le coordinateur pays du Niger, cela est une mission accomplie. La plus grande réalisation, d'abord, le premier défi, c'était d'organiser les organisations de la société civile qui interviennent dans ce domaine. Et ça, c'était un pari gagné parce que ça a permis de regrouper toutes les structures. Au niveau de la CARPEF, que ce soit les structures de la société civile, les structures de jeunesse, les structures associatives et même des organisations internationales qui sont là et la chefferie traditionnelle. Déjà, le cadre est là et on sait que si aujourd'hui la CARPEF est structurée à ce niveau, c'est parce qu'il y a eu ce projet. Et on a
conscience que le projet va partir. On ne va pas disparaître après le projet. Donc notre capacité de plaidoyer et de mobilisation de ressources est renforcée à travers ce projet-là. Une autre grande réalisation du projet OSCPF est l'adhésion des leaders religieux qui font à leur tour la promotion de la santé de la reproduction. Au Niger, il y a un changement. Ce n'était pas auparavant, parce qu'auparavant, il était un peu difficile de parler. Dire le mot planification familiale était un tabou. Mais aujourd'hui, on atteint le stade de parler de la sexualité des jeunes et des adolescents. Ce qui était un tabou qu'on ne pouvait pas parler. On a atteint un certain stade maintenant de l'évoquer. Voilà les résultats concrets que ce projet a amené. Des fois, vous allez trouver un élément, il a du mal à s'en servir sur les réseaux sociaux. Même la page Facebook, il n'en a pas. Twitter, on n'en parle même pas. Mais grâce à ce projet, nos éléments ont eu à avoir une bonne formation sur ces antiques-là pour pouvoir passer de bons messages concernant la santé sexuelle et reproductive dans notre pays. Après Niamey, nous voilà à présent à Nouakchott, la capitale mauritanienne. La Mauritanie est une république islamique où les questions de santé de la reproduction sont un sujet très sensible. Au premier atelier, quand Ami a abordé le sujet au départ, il y avait des personnes tellement réticentes dans la salle. Mais le deuxième jour, on commence à calmer. Le troisième jour, ainsi de suite. Donc les gens là qui étaient beaucoup plus réticents, vers la fin de l'atelier, sont des gens là qui disaient « Ah, l'atelier devait continuer parce que c'est extrêmement important. » Malgré ces défis, IntraHealth, à travers le projet OSCPF, s'est appuyé sur la coalition Ensemble pour l'espacement des naissances en Mauritanie, encore appelée coalition ENEM, afin de s'adapter au contexte mauritanien et d'avoir l'adhésion des religieux. Si la coalition aujourd'hui a le courage de parler devant tout le monde de tout ce qui est l'EVF, c'est grâce à IntraHealth qui nous a outillés, qui nous a montré le chemin à suivre. Par exemple, chez nous en Mauritanie, tout de suite, on a compris que si on commence avec éducation complète avec la sexualité, on n'ira pas loin. Il fallait contextualiser. C'est pourquoi nous avons adopté le terme éducation à la vie familiale. On a beaucoup insisté surtout sur la terminologie. Quand cela a été évacué, on est tous pour le principe que c'est de l'éducation. C'est-à-dire aujourd'hui, la communauté musulmane en a besoin, qu'on le veuille ou pas. Le réseau des jeunes ambassadeurs de la Mauritanie a également été formé afin d'aborder les parents, enseignants et élèves d'une manière subtile sans heurter les mœurs. Nous avons eu à faire certaines activités liées à l'EVF, à l'éducation à la vie familiale, parce que nous avons eu à faire plusieurs sensibilisations dans certains quartiers, parlant de l'éducation à la vie familiale, parlant aux parents d'élèves, parlant aux enseignants, parlant aussi aux élèves dans certaines classes. Avec les formations qu'on a fait avec IntraHealth, ça nous a permis d'aller en profondeur, de voir exactement ce qu'il en est, alors que dans les familles, c'est un peu superficiel, donc on n'entre pas dans les détails. Donc aussi d'enlever les tabous, donc de mieux gérer sexualité. Et que sexualité n'est pas égale à sexe seulement. Dans sexualité, il y a reproduction, il y a intimité, il y a corps humain, il y a tout. De nombreux enseignants, comme Mokhtar Samba Diallo, furent formés par le projet en Mauritanie. Ces enseignants, tout comme de nombreux parents d'élèves, sont convaincus du bien fondé de l'intégration de l'éducation à la vie familiale dans le curricula de l'enseignement mauritanien. Premièrement, il les fait protéger contre ces maladies actuellement qui bougent. Très utile pour les adapter à respecter les gens. Puis si l'enfant connaît son corps et il connaît que les autres corps ne lui appartiennent plus, c'est-à-dire le sexe différent, c'est un respect. C'est une adaptation au respect. Pour les nombreux acteurs qui œuvrent aux côtés de la coalition ENEM en Mauritanie, beaucoup a été fait et le projet ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a un processus qui a été enclenché depuis 2 ans, qui a commencé à donner des fruits, qui a commencé à donner vraiment des résultats importants, puisque ça a consisté à renforcer les capacités des gens. Ces renforcements des capacités ont permis à ces gens-là d'avoir des compétences nouvelles afin d'améliorer leur travail quotidien. Et c'est très nécessaire de continuer ce processus-là, et que ce processus ne s'arrête pas à un coup de chemin. Les dernières réunions que nous avions faites en présence du Conseil des ministres, il avait promis que la feuille de route sera mise en pratique. Donc nous pensons que nous nous acheminons vers l'intégration de l'EVF dans le curricula
scolaire. Enfin, après la Mauritanie, nous sommes dans le 4e pays couvert par le financement du Royaume des Pays-Bas, la Côte d'Ivoire. Du 18 au 19 décembre 2019, s'est tenu à Abidjan un atelier de partage de la mise en œuvre de l'ECS en Afrique de l'Ouest francophone. Ce fut l'occasion d'apprendre du modèle ivoirien, très en avance dans la mise en œuvre de l'ECS. Les 4 thèmes, au niveau du primaire, c'est 1 heure. Au niveau du secondaire, le dosage est différent. Alors, il y a 2 leçons qui prennent 2 heures, la communication parent-enfant, et les grossesses précoces et la communication parent-enfant. Donc, on planche pour 1 heure sur les grossesses précoces, 1 heure sur la communication parent-enfant pour faire le lien. Également, les droits des jeunes en santé sexuelle et reproductive. Ça prend 2 heures. Les deux autres thèmes, IST, VIH, SIDA et contraception, c'est 1 heure. Au cours de ces 2 jours, des participants sont venus de la Guinée-Conakry, du Niger, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du Burundi afin de faire le point, d'apprendre les uns des autres et formuler des recommandations pour les années à venir. Nous espérons que ces 2 jours d'atelier vont nous permettre d'avoir un partage d'expériences et de bonnes pratiques qui se sont déroulées dans les 4 pays que nous avons soutenus pendant ces 3 dernières années dans la mise en œuvre des programmes d'éducation complète à la sexualité. Et à partir de là, comment arriver à cette réplication dans les 9 pays du partenariat de Ouagadougou, passer à échelle dans les pays où nous intervenons déjà, mais aussi développer de nouvelles initiatives porteuses dans les autres pays et voir comment mobiliser davantage de ressources pour que ce programme puisse être inclusif et puisse adresser au mieux cette question, mais tout en tenant compte ce qui est très important des valeurs sociétales des pays et des lois et règlements en vigueur dans les pays. Pour le directeur associé PF Afrique de l'Ouest, le Dr Cheikh Oumar Touré, tous ces résultats n'auraient pas été atteints sans le soutien constant des bailleurs de fonds. Je voudrais réitérer au nom du président d'Intra Health International, M. Pape Amadou Gueye, mes sincères remerciements aux partenaires qui financent cette initiative. Je parle de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, notre sœur Olivia, qui a toujours été à nos côtés. Les présidents et présidentes, mais aussi les coordonnateurs et coordonnatrices pays ont servi à gérer les fonds, à les justifier, mais surtout à faire le lien avec les différents départements qui nous ont accompagnés dans ce processus. Je voulais particulièrement les remercier et tous les acteurs, que ce soit les jeunes ambassadeurs, les leaders religieux qui nous ont accompagnés, qui nous ont assistés. Quant à la représentante de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin, le souhait est de voir les acquis du projet s'étendre au-delà des 4 pays déjà couverts. Je souhaite qu'au-delà des 4 pays, l'éducation complète à la sexualité soit effective dans les 9 pays du partenariat de Ouagadougou et pourquoi pas dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le projet de renforcement de l'engagement de la société civile pour la planification familiale en Afrique de l'Ouest est arrivé à terme. Mais pour les jeunes ambassadeurs qui ont été formés et outillés pendant ces nombreuses années, leur engagement ne fera pas défaut pour pérenniser les acquis du projet. L'ensemble des jeunes ambassadeurs de la République de Guinée remercie INTRAF à travers son bailleur, l'OM du Pays-Bas, d'avoir accepté de faire intégrer la Guinée comme partie prenante à ce projet. Dans la mesure où cela a permis aux jeunes Guinéens d'abord d'avoir des capacités en présence digitale, en information, éducation et communication, en plaidoyer. Et aujourd'hui, cela nous a permis de nous positionner au niveau même national. Nous, en tant que jeunes ambassadeurs qui avons été formés, ce n'est pas une perte. Même si aujourd'hui, Civil Society for Family Planning Plus s'arrête et qu'on ne parle plus de coalition, qu'on ne parle plus de réseau de jeunes ambassadeurs, chacun individuellement sait créer une notoriété en tant que père éducateur en matière de santé de la reproduction. Donc, quoi qu'il en soit, le travail va continuer. En matière d'éducation à la santé de la reproduction, nous, avec les jeunes, on va continuer le travail.